Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Contes de Raphaël. Si vous souhaitez me soutenir, surtout n'oubliez pas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Pour aujourd'hui, je vous propose que nous découvrions une histoire d'Oscar Wilde. L'automne tirait à sa fin. Bientôt, les premiers frimas de l'hiver viendraient couvrir les campagnes. Les hirondelles étaient parties depuis longtemps vers les pays chauds, sauf une. Un bel hirondeau était resté. Il aimait une tige de jonc. Durant tout l'été, il lui avait fait la cour. Mais hélas, il lui fallait partir, et sa compagne ne voulait pas quitter la rivière. Alors il la laissa et prit son envol. Il vola tout un jour, et puis arriva dans une grande ville. Il chercha un endroit où passer la nuit, et il vit là une immense colonne. Au sommet, une superbe statue de plomb, couverte de feuilles d'or. Les yeux étaient faits de saphir, et au pommeau de l'épée, un rubis énorme. L'hirondeau se dit que c'était là une chambre royale pour sa nuit, et il s'installa, niché au pied de la statue. Il avait à peine mis sa tête sous son aile qu'une goutte lui tomba sur la tête. Il regarda le ciel, les étoiles scintillaient, pas un nuage à l'horizon. Étrange. Il a dû rêver. Alors, il se remit en position pour dormir, et une deuxième goutte atterrit sur sa tête. Aucun doute n'était permis. Quelle étrange statue, qui ne vous protège même pas de la pluie, qui ne devrait pas tomber. Il s'apprêtait à s'envoler pour trouver un autre endroit, quand une troisième goutte lui tomba sur le dos. « Ah, c'est trop fort, se dit-il. Vraiment ?» Alors, il leva la tête et s'aperçut que non, ce n'est pas possible. Il prit son envol, vint à hauteur du visage de la statue et se rendit compte que les yeux de saphir pleuraient. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette étrange statue? Pourquoi pleures-tu? Et la statue lui répondit: Je suis le prince heureux. Mais ça ne répond pas à ma question. Pourquoi pleures-tu? D'autant plus si tu es le prince heureux. Pleure-t-on lorsqu'on est heureux? Non. Heureux, je l'étais durant ma vie. J'ai vécu si longtemps dans un jardin de délices et de plaisir. On m'appelait le prince heureux parce que je croyais que le bonheur s'arrêtait à ça. Mais depuis je suis mort, on m'a mis ici. Je vois, je vois tous les malheurs dont j'ai été protégée durant ma vie. Et cela me rend triste. Ah, je comprends, lui dit Hirondelle. Mais c'est pas une raison pour me tromper comme ça. Qu'est-ce que tu peux faire d'ici? Rien, hélas. Je ne peux que constater. Je ne peux que voir, là-bas, dans une petite mansarde, cette femme. Elle est épuisée. Ses doigts sont rouges, son gourd. Elle est en train de broder des fleurs de la passion sur une robe pour une jeune fille. Dans un coin de la pièce,
un petit lit. Son petit garçon est là. Il est brûlant de fièvre. Il espère des oranges. Il a soif, il a faim, mais elle ne peut lui offrir que l'eau de la rivière. Ô bel Hirondeau, ferais-tu quelque chose pour moi? Accepterais-tu de décrocher le rubis qui est au pommeau de mon épée et d'aller le lui donner? Oh, s'il te plaît, bel Hirondeau, rends-moi ce service. Alors l'Hirondeau fit comme le prince lui avait demandé. Il décrocha d'un coup de bec le rubis et il vola à travers la ville. Il fit le tour des flèches majestueuses de la cathédrale, passa devant les hôtels où l'on riait, où l'on chantait. Il se faufila sous un balcon où une jeune femme et son amoureux discutaient. Elle espérait que sa robe serait prête à temps pour le bal. Après tout, les couturières sont si paresseuses. L'Hirondeau poursuivit son chemin. Il arriva à la mansarde. L'enfant s'agitait dans son sommeil. La mère s'était endormie, rompue de fatigue, le travail inachevé. Alors, passant par un trou de la cheminée, l'hirondelle entra, déposa le rubis sur la table, à côté du dé à coudre. L'enfant s'agitait dans son sommeil. Alors, pour le rafraîchir, l'Hirondeau vint battre des ailes devant son visage. L'enfant se sentit mieux, se dit qu'il guérissait et se rendormit paisiblement. L'Hirondeau, qui avait froid, en quittant la statue, revint tout réchauffé. Il s'en ouvrit au prince heureux qui lui dit « C'est normal, tu as fait quelque chose de beau, quelque chose de bien. Je t'en remercie. » Le lendemain, l'Hirondeau raconta l'Égypte au prince heureux. Il lui dit « Tu sais, mes amis là-bas doivent être arrivés dans le delta. Ils doivent voler autour du Sphinx et des pyramides. Ils doivent regarder les colombes blanches, roses. Ils m'attendent, tu sais. Ce soir, je devrais partir. Ô Hirondeau, mon bel Hirondeau, accepterais-tu de me rendre encore un service, s'il te plaît? J'aimerais que tu décroches l'un de mes yeux. Il y a là-bas, dans une soupente, un jeune étudiant. Il essaie, depuis des jours, de finir sa pièce de théâtre, mais il n'a plus de bois pour faire chauffer la petite pièce dans laquelle il vit. Ses doigts sont gourds, il ne peut pas écrire. Il a faim. Il ne finira jamais la pièce qui lui a été demandée pour le théâtre. S'il avait un petit quelque chose, il pourrait repartir. S'il te plaît, décroche un de mes yeux et va le lui donner. Mais enfin, tu es fou. Un de tes yeux. Mais tu deviendrais borgne. Ô bel Hirondeau, s'il te plaît, fais ce que je te demande. Alors l'Hirondeau accepta. Il décrocha délicatement un œil et il s'envola dans la ville. Il entra dans la soupente dans laquelle vivait le jeune poète. Celui-ci s'était évanoui, rompu de fatigue. Alors, voyant un petit pot dans lequel il y avait quelques violettes flétries, l'Hirondeau déposa le saphir là. Et il repartit. C'est fait, dit-il au prince heureux. Et lorsque le poète revint à lui, il vit le saphir, se dit « On commence à apprécier mon travail. Je peux y arriver. Et avec ça, oui, je vais pouvoir finir cette pièce. »
Le prince heureux souriait en haut de sa colonne. L'hirondeau resta donc une nuit de plus avec lui. Le froid approchait, le gel commençait à se poser sur les maisons, recouvrant la ville d'argent. L'hirondeau se blottit sur l'épaule du prince heureux et lui raconta encore l'Égypte. Tu sais, mes compagnons à l'heure actuelle doivent être en train de s'installer dans les tombes des anciens pharaons. Tant d'or de lapis-lazuli, c'est si beau. Et puis tu sais, on voit les serpents couler dans le sable tout autour, quelques fennecs. Et quand le soleil se lève, on voit les babouins crier pour l'aider à naître. C'est si beau, tu verrais. Ô hirondeau, bel hirondeau, reste encore un jour auprès de moi. C'est qu'on m'attend en Égypte. Il commence à faire trop froid ici pour moi. Oh, s'il te plaît, rends-moi ce dernier service. Encore une nuit. Là-bas, sur la grande place, une petite fille, une petite marchande d'allumettes, a fait tomber sa marchandise. Tout est gâté. Et elle pleure, parce que si elle rentre les mains vides à la maison, son père la battra. Bon, la pauvre enfant regarde. Elle n'a pas de chaussures, pas même de bas. Sa pauvre tête est nue. S'il te plaît, décroche mon deuxième œil. Apporte-le lui. Mais tu es fou, lui dit l'hirondeau. Si j'enlève ton deuxième œil, tu deviendras complètement aveugle. Oh, qu'importe, hirondeau, hirondeau, bel hirondeau. Je t'en supplie, fais ce que je te demande. Alors, tristement, d'un coup de bec, l'hirondeau décrocha le deuxième œil de la statue et il le glissa dans la main de la fillette. Celle-ci, entre ses larmes, découvrit la pierre. Oh, que c'est joli! Oh, quel joli morceau de verre! Et toute heureuse, elle rentra chez son père, rapporter sa trouvaille. L'hirondeau revint se percher sur l'épaule de la statue. Il souriait de voir la petite fille toute ragaillardie. Demain tu partiras, lui dit le prince heureux. Parle-moi encore d'Égypte. Je veux bien te parler de l'Égypte, lui dit l'hirondeau, mais je ne partirai pas. Maintenant que tu es aveugle, je resterai près de toi. Et toute la nuit, il lui parla de la chaleur du désert, de la fraîcheur des cataractes. Il lui parla des crocodiles, il lui parla des hippopotames, il lui parla des marchands qui avancent dans le désert avec leurs chameaux. Puis il s'endormit. Le lendemain, le prince heureux lui demanda de voler à travers la ville et de lui rapporter ce qu'il verrait. L'hirondeau vola et il vit. Il vit les riches maisons où tout était à foison, pendant que sous les porches, des gens pleuraient. Il vit deux petits garçons qui se blottissaient sous la pile d'un pont en essayant de se réchauffer, mais qu'un garde chassa. Il n'avait pas le droit d'être là. Il vit la faim, il vit la misère, il vit la tristesse. Et, comme le lui avait demandé le prince, il lui raconta tout. Oh, hirondeau, hirondeau, bel hirondeau, s'il te plaît, les hommes semblent penser que l'or pourra les aider. J'en suis couvert et je n'en ai que faire. Décroche, s'il te plaît. Décroche une à une les feuilles d'or et va les porter à chacun de ceux qui en ont besoin.
s'il te plaît, fais ça pour moi. » Alors l'hirondelle décrocha une à une toutes les feuilles d'or et les dispersa à travers la ville à tous ceux qui en avaient besoin. Sur son chemin naissaient des sourires, naissait de l'espoir. Et bientôt, il n'y eut plus une seule feuille d'or sur la statue du prince heureux. Mais l'hirondelle vint se blottir une fois encore sur son épaule, là au creux de son cou. « Mon prince, tu n'as plus rien, tu es nu. » »« Oui, mais je suis heureux, mon bel hirondelle. Je suis heureux que chacun ait pu avoir un petit quelque chose, d'avoir pu donner mes richesses pour permettre à l'homme de vivre. Hélas, mon prince, il me faudra bientôt te dire au revoir. Tu pars pour l'Égypte finalement? Hélas, non. Je pars pour mon dernier voyage. J'ai été heureux d'être auprès de toi. Ô hirondelle, mon bel hirondelle, pardon de t'avoir retenu. Oh, s'il te plaît, embrasse-moi une dernière fois. Je t'aimais fort, mon ami. Et l'hirondelle, dans un dernier battement d'ailes, vint déposer un baiser sur la joue du prince, avant de s'affaler sur son épaule dans son dernier sommeil. On entendit un grand craquement au cœur de la statue. C'était leur cœur de plomb qui venait de se fendre en deux. Quelques jours plus tard, le conseil municipal passa. Le maire et tous ses conseillers. « Mais qu'est-ce que c'est? La statue est bien triste. Mais elle a perdu son or. Il n'y a plus de saphir, plus de rubis. Elle n'est plus belle. Il faut l'enlever. » Et chacun approuva. On détruisit donc la statue du prince heureux. Mais lorsque les artisans voulurent faire fondre la statue, le cœur de plomb refusa de fondre. Alors les ouvriers le lancèrent sur un tas, là où ils avaient déjà abandonné le corps de l'hirondelle. Là-haut, dans son paradis, Dieu fit venir un ange. Il lui dit : « Va dans cette ville et rapporte-moi ce que tu trouveras de plus beau. » L'ange descendit, il trouva le tas, il trouva le cœur de plomb, il trouva l'hirondelle. Il les prit tous les deux contre lui et remonta au paradis. « Tu as bien choisi, » lui dit le bon Dieu. « Cet oiseau égayera le jardin d'Éden, et le prince heureux apportera sa bonté et son sourire parmi les miens. » Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette histoire d'Oscar Wilde vous aura plu. En tout cas, moi, c'est une histoire qui me touche énormément. Dans tous les cas, n'oubliez pas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous si vous souhaitez me soutenir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire. Ciao, ciao!